Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 28 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Allez, pour ce dimanche 28, j'allais dire 23 mais non, dimanche 28 mai. Et nous avons Mercure. Je suis messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Ok, d'accord. Donc la planète Mercure qui nous parle effectivement de communication de façon générale, mais c'est aussi notre intellect, notre façon de raisonner, nos pensées, voilà, dans quel état d'esprit on est, qu'est-ce qu'on a envie de partager comme idée, enfin bref, voilà, ça reste très, très général. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot psychique? Allez, pour ce dimanche 28 mai. La 7 de bâton. Alors, cette énergie-là nous parle... Alors, ici, on nous dit « tenez bon », oui. C'est une énergie de courage, de volonté, de détermination. C'est une énergie qui nous pousse à revendiquer nos droits, qui nous pousse aussi à défendre voilà, ce en quoi on croit, ce qui nous semble être juste en fait. Hein. Mais parfois c'est une énergie aussi où on va avoir tendance à être un peu sur la défensive, à être un peu dans l'attaque ou dans la contre-attaque aussi. Hein. Donc attention. Là, il est question d'idées, donc peut-être qu'on veut défendre ses idées, on veut défendre aussi ses valeurs, les choses en... Voilà, Mercure, c'est aussi attention à ça dans notre façon de nous exprimer, parce qu'on pourrait se montrer un petit peu vindicatif quand même. Bon, il y a des réjouissances, il y a des fêtes, il y a du partage, donc peut-être qu'on peut être invité à des partages, des fêtes, des anniversaires, des mariages, je sais pas, voilà, des baptêmes, des choses où vraiment il y a la famille, il y a les amis, il y a des sorties, il y a du partage, voilà. Mais attention quand même à ne pas être un petit peu trop tout feu, tout flamme. C'est un peu... c'est pas négatif hein, du tout hein, comme énergie, mais parfois on peut en faire trop et ça peut être un peu fatigant. On peut vite se fatiguer aussi avec cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce dimanche 28. Nous avons le nœud sud, le passé qui nous rattrape. Bon, bim, allez hop. Alors, bon, il y a quelque chose en lien avec notre passé qui peut nous rattraper, visiblement, ici. Alors, des souvenirs, des émotions, une situation, une personne de notre passé que l'on va croiser, quelque chose comme ça. On sent bien que ça nous fait agir ou réagir, on a besoin de se défendre, on est sur la défensive, pour moi, ici, avec cette carte-là. Bon, on nous dit aussi tenez bon, dans le sens où, oui... y a quelque chose en lien avec notre passé qui peut nous rattraper, mais c'est pas parce que c'est là que ça doit nous continuer à nous faire souffrir ou que ça doit continuer à nous tirer vers le bas. Hein, voilà. Là, il y a peut-être quelque chose de positif aussi par rapport à cette situation-là. Et on n'a peut-être pas besoin d'être sur la défensive non plus. Hein, voilà. Donc, voyons comment on est. Voilà. Comment est-ce qu'on échange? Quel est notre état d'esprit vis-à-vis de cette situation-là? Ah, vous voyez? On a la naissance. Pour moi, on est sur un nouveau départ. Donc effectivement, il y a quelque chose de nouveau. On est sur une naissance, voire une renaissance ici, par rapport à notre passé. Donc le passé qui nous rattrape, ça peut être une situation inattendue qui arrive, voilà, ou un sujet qui remonte à la surface, mais c'est pas pour autant qu'on peut se sentir affecté. Moi, je sens vraiment le côté... où maintenant on est capable d'en discuter, on est peut-être capable de voir les choses sous un autre angle, on n'est pas forcément obligé de rentrer dans le conflit. Voilà, il y a quelque chose en lien avec notre parcours, notre maturité aussi, hein, comme s'il y avait de l'eau qui avait coulé sous les ponts un petit peu. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle de la voix astrale. Pour ce dimanche 28 mai. Le scorpion, bon. J'accepte de me transformer et de renaître. Vous voyez, il y a vraiment une renaissance, il y a un renouveau, il y a quelque chose là. Hein. Ok, donc là, on lâche prise sur le passé. Évidemment, on ne se laisse pas rattraper par ça, par une situation, par quelque chose en lien avec notre passé. On renaît, on va vers le renouveau.
Uranus rétrograde, j'économise mon énergie en prévision du futur. Alors cette énergie-là, effectivement, elle nous invite à nous préserver. Donc, j'ai l'impression ici qu'on continue à faire des efforts pour justement avancer vers la nouveauté, ne plus retomber dans d'anciens travers ou d'anciens schémas répétitifs, des choses qui ont été vraiment négatives pour nous. On a compris, on n'a plus envie de ça, on a envie de se préserver. Hein. Donc ça c'est très intéressant aussi parce que par rapport à une situation qui a tendance à se répéter, là, on a compris quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de réitérer, en fait, tout simplement. Et Uranus rétrograde, c'est ce que ça nous donne. C'est-à-dire qu'on préfère s'économiser pour concentrer son énergie vers autre chose. Voilà, moi, je le ressens vraiment comme ça. Donc, on ne va pas perdre du temps dans les conflits, dans les disputes, dans les situations où on a besoin de se justifier ou non. Non, en fait, on a envie simplement de passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, on a la famille. Donc oui, pour certains, ça concerne effectivement le domaine familial. Hein. Il peut y avoir des repas de famille, des choses comme ça. Ok. Et là, on a le dynamisme. Oui. Oui. J'ai l'impression qu'on va avoir envie de maintenir une espèce d'énergie positive, de bonne humeur. On n'a pas envie, justement, de retomber dans d'anciens trucs. D'anciennes histoires, voyez, des trucs comme ça. Hein. On n'a pas envie que le passé revienne justement nous plomber le moral là. Pardon. Allez, énergie d'action et activité pour ce dimanche. Alors, la prise de recul, l'ermite. Sentiment d'isolement aussi, de solitude. Les amoureux, les choix, les décisions. Des engagements, la justice, oui, parce que pour certains d'entre nous, on a pu vivre des injustices par rapport à sa famille, on a pu se sentir exclu, se sentir rejeté, se sentir abandonné. Vous voyez un petit peu tout ça ? Ça fait référence à notre passé, à notre vécu. Hein. Donc pour certains, ça peut être en lien avec ça ou avec un groupe de personnes. Si c'est pas la famille, ça peut être les amis, par exemple, ou voilà, où on s'est senti un peu rejeté, seul aussi, manque de soutien peut-être aussi. On s'est senti victime un petit peu, voilà, victime d'injustice. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant avec ces trois cartes-là, c'est que par rapport à une impression d'être un peu isolé, il y a peut-être la possibilité de faire des choix du cœur, se montrer authentique, parce que les amoureux, c'est aussi être capable de se montrer authentique, vrai, reconnaître ses torts aussi, et en même temps montrer qui on est vraiment. Il y a un caractère très sincère aussi avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'il y a des démarches qui peuvent être très sincères. Là, on a la justice, on a une prise de décision, une prise de position. Il y a une envie peut-être de remettre un peu l'église au milieu du village, mais de façon très juste. Voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. Et la 8 de bâton, bon bah là, il se passe des choses. Hein. La 8 de bâton, c'est la rapidité dans les événements. Il peut y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, des discussions qui vont très vite. Il peut y avoir un mea culpa qui peut être donné, mais il peut y avoir aussi des décisions qui sont prises. Pour certains, ça peut être une envie de s'isoler de la famille, de s'éloigner de quelque chose en lien avec notre passé, où nous, on veut se concentrer sur le renouveau, sur la renaissance. On n'a plus envie de continuer à perpétrer certaines choses. Oui. On voit la 10 d'épée, hein. La 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On n'a plus envie de ça. Donc, on tourne une page douloureuse sur une histoire qui est la nôtre, hein, sur notre passé, et on n'a plus envie de ça. Hein. Donc là, ça va très très vite. Hein. Pour certains, il y a possibilité d'assumer ses choix, d'exprimer un choix, un positionnement, prendre une décision, je sais pas. Mais voilà, il y a quelque chose en lien avec la famille qui se... C'est rapide, ça va vite. Les choses bougent. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce dimanche 28, énergie. Et l'ego, attention à l'ego, attention à ne pas se laisser blesser. Ça va pas être évident hein, quand même, j'ai l'impression que ça va nous demander beaucoup de recul pour éviter d'agir ou de réagir avec l'ego. Voilà, parce que c'est vrai que cette carte-là, on pourrait être un peu vindicatif, hein, on pourrait avoir envie de rendre des comptes quelque part. Voilà, donc attention à ça. Attention à l'énergie dont on va se nourrir. Le but, c'est la transformation. Le but, c'est de renaître. Hein. C'est voilà.
Il est question ici justement de ne pas laisser le passé nous rattraper. Toujours cette justice qui est là. Il y a un besoin de justice. Chevalier de bâton, il est assez impulsif le chevalier de bâton, donc attention à ne pas réagir vivement. Bon, on a quand même l'impératrice qui fait le lien aussi avec la maman, donc peut-être que pour certains ça concerne la maman, la maternité ou les enfants, ou le besoin de maternité, ou alors un projet qui nous tient à cœur, des valeurs, on peut être sur des idées aussi, hein, des idées qui nous tiennent à cœur, des projets, des choses comme ça, ok. Et là on voit qu'on a du mal à avancer, vous voyez? La 10 de bâton nous parle de se sentir bloqué, se sentir ralenti, pourquoi? Parce qu'on a encore des bagages du passé qui nous ralentissent, voilà. Et là, on comprend qu'à certains moments, il va falloir dire stop, il va falloir, à mon avis, se positionner, décider quelque chose pour réussir à se libérer d'un poids et pour pouvoir concrètement aller vers aller vers la nouveauté, vers ce en quoi on aspire. On a des projets là. L'impératrice, c'est la créativité, c'est envie de construire des choses, c'est l'envie d'avancer dans quelque chose de porteur et de constructif. Là, il peut y avoir la possibilité de prendre des décisions importantes pour pouvoir se libérer de quelque chose en lien avec le passé qui a tendance à nous freiner et à nous alourdir. Et oui, qui a même tendance à nous ronger un petit peu. Hein. Le diable, ça nous enferme. Donc pour certains, ça peut être une colère, une rancune, un besoin de justice, un besoin de quelque chose que l'on attend et qui nous déçoit tout le temps. Là, il y a la possibilité de mettre un terme à ça. Ne plus attendre rien de personne et de réussir en fait à tourner une page importante pour pouvoir s'accomplir soi et sortir du côté victime, sortir du côté injuste. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc là, il est possible de se libérer d'un poids en lien avec le passé pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus léger. Très bien. La 2 de l'émotion. Bon, on voit bien que ça concerne une relation émotionnelle. Hein. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit par s'arranger. Voilà, donc gardez espoir, tout finit par s'arranger. Mais là, il y a un besoin de lâcher les conflits, les émotions lourdes, l'ego aussi. Hein, on laisse l'ego derrière. Et puis, on passe à autre chose. Il y a une possibilité de retrouver un équilibre dans une situation et surtout de renouer le dialogue. Hein, voilà. Là, visiblement, ça concerne une relation importante pour nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.